La semaine a été marquée sans forfanterie par un nombre très important d'habitués de la chronique qui m'ont reconnu un peu partout, dans les cafés du Tarn, du Lévézou, du Gard, à la caisse de Monsieur Bricot local. Des gens que je salue collectivement et que je remercie. Souvent aux caisses, on a le temps de regarder le visage de ses voisins et c'est pourquoi les gens me demandaient « Est-ce bien vous ? Est-ce bien vous ?» mais pas à celle des supermarchés Super Éclair. Vous aurez rétabli le vrai nom de vous-même. En effet, je fais 10 km de plus désormais depuis un an, où que je sois, pour ne plus aller chez Super Éclair, parce que le type, le propriétaire des supermarchés du même nom, est dans la soumission dégoulinante au pouvoir. Le type a été capable de proposer des mesures du genre certificat pour accéder aux rayons frais. Dans quelques mois, il va nous soumettre au détecteur de mensonges pour acheter des surgelés. Donc il y a un moment où les gens doivent punir ce genre de Goebbels de l'épicerie par un boycott, et ce moment, me semble-t-il, est arrivé. Vous allez vous dire, oulala, cette chronique s'égare déjà dès le début dans l'accessoire, dans l'anecdote. Pas du tout, parce qu'il en a été question entre nous, je veux dire nous les habitués du village cette semaine, en présence de l'abonné au monde. Cette fois, nous avons en effet parlé des béni-oui-oui maladifs, et vous allez voir que cette maladie de l'âme, le béni-oui-wisme, est au cœur de ce que nous vivons dans le monde entier, sous houlette américaine, et Christiane, notre psychiatre montpelliéraine, nous l'a confirmé en disant qu'il y avait, de la part des élites, une exploitation délibérée de mécanismes psychologiques vieux comme le monde à ce propos, mais vous en saurez davantage si vous consentez à cliquer sur l'un des deux liens ci-dessous. Christiane nous a dit qu'on allait la voir un tout petit peu moins ces temps-ci, parce qu'elle allait s'occuper pratiquement à plein temps, a-t-elle dit, d'une vieille dame montpelliéraine que son mari avait tiré des griffes d'une institution, et que cet homme de 80 ans, dont la femme avait 7 ans de plus, alzheimerienne, cet homme était très riche. Il a offert à notre psychiatre suspendu un salaire de 5 000 € par mois pour s'en occuper. Donc à tout de suite, je vous en dis davantage très bientôt. Merci, et sur une autre plateforme.